Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo pour une interview avec trois jeunes arbitres qui ont passé le A1 et qui ont fraîchement été diplômés et qui ont arbitré directement sur des matchs National 3. On sait que c'est toujours difficile d'arbitrer à ce niveau. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dégoûtés, qui ne veulent plus arbitrer parce que c'est trop dur d'un coup. Hein, le A1, on débute dans l'arbitrage et le niveau National 3, c'est le niveau le plus difficile pour arbitrer. Donc c'est toujours compliqué de faire ses premiers matchs directement là-dedans. Mais voilà, je les ai interviewés et je leur ai demandé d'être honnêtes. Donc voici leurs réponses. Alors, je suis avec Baptiste, Pauline et Augustin qui ont passé la formation arbitrage. Bravo, vous l'avez eu. Et vous avez arbitré en national et pour rendre service au club. Donc il paraît que c'est pas facile d'arbitrer en national quand on est arbitre A1. Avec votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors quelle est la réalité? Comment ça se passe un match en national, un match national 3? Comment ça s'est passé pour vous, vos journées? C'est pas si simple, c'est un peu compliqué, mais c'est de l'expérience à acquérir et au fur et à mesure, avec de l'entraînement, ça devient de plus en plus simple. Comment ça s'est passé pour toi, Baptiste? Moi, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas eu tant de problèmes que ça sur mes matchs. Juste, j'ai pas aimé arbitrer les premières heures parce que t'es pas très réveillé, mais sinon ça va. Et vous avez arbitré quel classement? Moi, j'ai arbitré numéroté 60 à peu près et 2-6. Pas mal quand même. Toi, Augustin, comment ça s'est passé? Moi, c'était une bonne expérience, c'était plutôt une bonne expérience. J'ai eu la chance ou la malchance, hein, je pense qu'il faut voir les choses, d'arbitrer des matchs un peu plus compétitifs, où il y avait compliqué, où il y avait Étendu. Ouais, c'est ça en fait, hein, il y avait peut-être plus d'enjeux. Déjà les balles allaient beaucoup plus vite, notamment le service. Il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles à arbitrer. Et puis on est face à des joueurs qui ont une envie très forte de gagner. Du coup, à la moindre erreur, soit de l'arbitrage ou une erreur faite par eux-mêmes, on se retrouve avec des situations où les joueurs s'énervent. Et des points contestés aussi. C'est ça, ouais, beaucoup de points contestés, où il faut arriver à passer sous la pression et à faire son travail d'arbitre correctement, quoi. Et à rester dans le match, ne pas forcément donner raison tout le temps aux joueurs, vraiment rester sur sa décision. Tu as dit que c'était difficile, Pauline, qu'est-ce que c'était difficile? Suivre les balles quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu compliqué, donc c'est pour ça le début du match, faut essayer de ne pas faire d'erreur. À la fin c'est compliqué, quand ça fait 2 heures qu'on arbitre, ça devient long, mais il faut rester concentré et c'est ça le plus important pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. Évidemment on en fait, et faut essayer de rectifier le tir pour le prochain match. Et comment vous faites pour gérer quand vous faites des erreurs, quand vous faites des erreurs? Déjà moi je m'excuse auprès des joueurs. Et puis eux en général ils savent que c'est un de nos premiers matchs ou même le premier match. Donc ils sont plutôt indulgents avec nous. Mais sinon quand on fait des erreurs, en général les deux joueurs sont d'accord et ils remettent le point automatiquement. Et comment on fait pour gérer les joueurs? C'est eux qui font des erreurs, qui font n'importe quoi. Et dans ce cas-là, il faut rester calme, hein. On a une position de force comparée à eux parce qu'on est arbitre, simplement, on est au-dessus d'eux. Mais on n'est pas non plus on n'est pas la police, quoi que ce soit, donc on ne peut pas se permettre non plus toutes les choses. Le but c'est d'éviter toute sanction, mais après forcément il arrive des fois qu'on ait à appliquer des sanctions, des avertissements, des points donnés à son adversaire parce que voilà, forcément On est une obligé. situation un peu compliquée, ouais. Alors je sais que souvent à 1 on manque d'expérience, souvent à vos âges c'est pas forcément facile de mettre des sanctions. Je sais Augustin que tu as mis des sanctions, comment ça s'est passé? Alors les joueurs comment ils ont pris toutes les sanctions que tu as mis? La plupart du temps en fait dans l'énergie dans laquelle ils sont, dans Le mood. ouais, le mood, quand ils sont énervés comme ça et qu'on leur met des sanctions, il y a deux types, hein. Soit ils réagissent un peu, ils sont encore plus énervés, ils s'énervent contre toi, parce que voilà, forcément tu lui as mis une sanction et il n'a pas envie d'en prendre une, ou soit l'autre personne qui réagit plus calmement et qui se rend compte, je sais pas, tu balances une raquette, forcément il faut réaliser que c'est un truc que tu as le droit de faire et Et il va se calmer. voilà, et il se calme directement. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être soutenu par les juges arbitres ou pas du tout? C'était vous seul sur le terrain? Comment ça se passe vis-à-vis de ça? Personnellement j'ai trouvé que la première rencontre ça a été très bien, elle a été grave derrière nous, la juge arbitre. À chaque fois elle nous faisait un petit récapitulatif de notre match et elle nous aidait. Mais bon, la deuxième rencontre, le arbitre n'était pas forcément présent pour nous. Et il nous faisait aucun retour sur nos matchs, il nous aidait pas du tout. Mais bon,
Après chacun fait comme il veut, quoi. Vous étiez pas mal d'arbitres, il y a eu des juges de ligne du coup. C'était votre première expérience, c'était bien ou comment s'est passé le fait d'être juge de ligne? L'avantage du coup c'est qu'on a des juges de ligne qui sont là pour éviter les erreurs qu'on fait à l'arbitrage, notamment la ligne du fond en fait, opposée à la chaise, qui est difficile à voir, surtout quand les services ils vont très fort, et ça va très vite. Donc c'est un plus, et puis ils font rarement des erreurs, donc on peut leur faire confiance, et c'est une chose qu'il faut justement avoir en tête, c'est qu'ils sont là pour nous aider et que c'est toujours un plus finalement. Est-ce que vous avez des anecdotes des joueurs qui ont pété les plombs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était quoi l'ambiance? Vous dites il y en a qui sont énervés. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors concrètement? Comment ça se passe? Balancer des raquettes, notamment au-dessus du grillage, quelques jets de balles. Et voilà, ils s'emportent un peu, quoi. Ça veut dire quoi, ils s'emportent? Quelques cris, quelques... Ils vous insultent? Ils insultent les autres joueurs? Ils insultent tout court. Genre dans le vent, moi j'ai eu quelques insultes dans le vent comme ça, où juste tu leur mets un soft au banc, tu leur dis la prochaine fois attention, mais... On peut dire qu'en national il y avait une grosse ambiance, quoi. Il y avait une grosse pression. Oui, en plus là il y avait le public, il y avait le public derrière qui poussait et tout, genre nous c'était pour la montée en plus, sur le dernier match où Pauline était là. Donc franchement c'était grave bonne ambiance et on sentait qu'il y avait quand même pas mal de pression sur les doubles surtout. Ouais. Donc c'était pas mal d'égalité sur les simples. Et du coup à Piane, le club a gagné. C'est ça. Exactement, et on monte en National 2. Parfait. Du coup pour conclure, concrètement, on est A1, on n'a jamais fait de match de sa vie, on passe le diplôme pour aider le club. Finalement, est-ce que c'est une bonne expérience ou au contraire c'est difficile? En gros, est-ce que vous allez le refaire? Est-ce que vous avez envie de le refaire? Est-ce que vous allez continuer pour dépanner? C'est quoi vos motivations? Moi je dirais personnellement que en fait, le fait d'être passé par là, ça nous montre directement un peu pas les limites, mais ça nous met face à ce qu'on va avoir en fait dans le futur en tant que futur A1 ou même A2 tout simplement. Mais c'est vrai que si on débute dans l'arbitrage en tant que A1, le mieux c'est de commencer avec des classements qui sont plus légers, où on a plus de chances de pouvoir pas faire d'erreurs, mais avec des balles plus lentes, plus de temps pour analyser. Voilà, ouais. c'est ça. Parce que là c'est le plus difficile que vous avez eu. C'est ça, ouais. Débuter en tant qu'arbitrage et vous avez le match le plus difficile. Et souvent, c'est le problème, c'est que ça décourage les joueurs, ça décourage les jeunes arbitres qui se disent oh là c'est pas pour moi, c'est trop dur, ça m'intéresse pas l'arbitrage. Alors que justement vous avez eu les matchs les plus difficiles. Bah après moi perso je trouve ça assez difficile, toujours un peu de pression avant de monter, mais je vais dire franchement il y avait de l'argent au bout, donc moi ça me tente bien, en plus j'ai bien aimé arbitrer et je suis carrément chaud de refaire à 2. Carrément, et j'allais dire c'est un sujet un peu tabou, mais il y a quand même l'argent au final. C'est ça, ouais. Ça compte ou pas dans la motivation ou ça suffit pas? Bah si, c'est sûr que ça aide forcément un petit peu. Après... surtout pour nous, quoi, notre âge. Voilà, c'est ça. Certains ne le font pas que pour ça. Certains oui, donc forcément c'est un peu plus compliqué pour eux d'arbitrer, ils sont là que pour ça. Bon, l'arbitrage c'est aussi du plaisir, il faut prendre du plaisir à le faire, c'est quelque chose d'important. Si on ne se fait pas plaisir, on fera plein de fautes, ce qui n'est pas du tout le but, évidemment. Donc faut voir en fonction de ce qu'on attend de nous de l'arbitrage. Super, le mot de la fin? Bah faites-le. Et monter en National 1, allez. Hein. Et voilà, faites-le. Et c'est très intéressant. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, si c'est le cas, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec tous vos contacts. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, passez le A1, arbitrez, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.